Louise Michel est née le 29 mai 1830 en Haute-Marne. Elle est née d'une union illégitime entre une servante et un châtelain. Ce sont ses grands-parents qui l'éduquent. À la mort de ces derniers, elle fut chassée et s'est retrouvée sans rien. Elle était institutrice, écrivaine et militante anarchiste et franc-maçonne française, aussi des féministes et l'une des figures majeures de la Commune de Paris, durant laquelle elle s'implique tant politiquement que socialement, mais aussi militairement en intégrant les rangs de la garde nationale. Nous allons nous demander en quoi le parcours de Louise Michel est-il représentatif de la Commune de Paris. Tout d'abord, nous allons parler des origines de la Commune de Paris et ensuite de l'implication de Louise Michel dans celle-ci. Tout d'abord, la Commune de Paris a été créée suite à la défaite et la capture de Napoléon III à Sedan le 2 septembre 1870. Les Parisiens se sont réunis devant l'hôtel de ville de Paris où le député républicain Léon Gambetta proclame l'avènement de la Troisième République le 4 septembre 1870. Cette insurrection refusa de reconnaître le gouvernement issu de l'Assemblée nationale constituante qui venait d'être élu au suffrage universel masculin dans les portions non occupées du territoire et choisit d'ébaucher pour la ville une organisation de type libertaire fondée sur la démocratie directe qui donnera naissance au communalisme. Ce projet d'organisation politique visant à unir les différentes communes insurrectionnelles ne sera jamais mis en œuvre du fait de leur écrasement lors de la campagne de 1871, dont la Semaine sanglante constitue l'épisode parisien et la répression la plus célèbre. La Commune de Paris est la plus importante des communes insurrectionnelles de France en 1870-1871, qui dura 72 jours, du 18 mars 1871 à la Semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871. Du point de vue politique, l'objectif de la Commune de Paris et du gouvernement révolutionnaire est d'installer un gouvernement démocratique et social, mais tout cela plonge dans une terrible violence. Lorsque les Parisiens décident de garder les canons de Montmartre, que réclame le gouvernement national de Versailles, Louise Michel s'engage auprès des Parisiens de la Commune. Paris se trouve coupé du reste du monde, ce qui a permis le développement et la diffusion des idées républicaines. Le rationnement des denrées est alors organisé, mais les Parisiens manquent cruellement de nourriture. Les chevaux sont abattus ainsi que les animaux du jardin des plantes, les rats, les chiens et les chats sont également consommés. Le 22 janvier, une manifestation organisée par les clubs révolutionnaires en appelait à la patrie en danger en souvenir de la Révolution française, alors que le gouvernement de défense nationale s'apprêtait à signer une convention d'armistice et cessez-le-feu. Elle s'introduit dans les milieux révolutionnaires et rencontre à cette époque Jules Vallès, Raoul Rigaud et Émile Eudes. À cette époque, Louise est blanquiste, c'est-à-dire adepte du mouvement révolutionnaire et républicain socialiste fondé par Auguste Blanqui. Durant la Commune, Louise Michel œuvre à la création des crèches, à l'institution des filles et à la reconnaissance de l'union libre et du divorce et à l'interdiction de la prostitution. Elle a refusé de prêter serment à Napoléon III, qui avait obligé les enseignants à prêter fidélité à son régime né d'un coup d'État. Elle a fondé une école où elle enseigne la marseillaise. Elle prône un enseignement laïque et pour l'égalité des deux sexes. Elle refusait toute autorité du pouvoir, car Louise Michel dit « Le pouvoir est maudit ne faisant rien de concluant pour améliorer la vie des plus nécessiteux ». En août 1870, à 40 ans, en pleine guerre franco-prussienne, elle manifeste contre l'arrestation des blanquistes Eudes et Brideau. En septembre, après la chute de l'Empire, elle participe au comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement de Paris, dont elle est élue présidente. Elle rencontre Théophile Ferré, dont elle tombe passionnément amoureuse, mais qui sera fusillé avec 20 000 de ses camarades lors de la répression de la Commune. Dans Paris affamé, elle crée une cantine pour ses élèves. On assiste alors à d'étonnantes manifestations. Femmes, enfants, gardes fédérés entourent les soldats qui fraternisent avec cette foule joyeuse et pacifique. Louise Michel fait alors partie de l'aile révolutionnaire la plus radicale aux côtés des anarchistes et pense qu'il faut poursuivre l'offensive sur Versailles pour dissoudre le gouvernement d'Adolphe Thiers qui n'a alors que peu de troupes. Elle est même volontaire pour se rendre seule à Versailles et tuer Thiers. Louise est très active lors de la Commune de Paris. Selon une anecdote, le 22 janvier 1871, en habit de garde nationale, elle fait feu sur l'hôtel de ville, garde au 61e bataillon de Montmartre, ambulancière et combattante. Elle anime aussi le club de la Révolution à l'église Saint-Bernard de la Chapelle. Le 18 mars, elle participe activement à l'affaire des canons de la garde nationale. Accusée d'être une pétroleuse, autrement dit d'avoir allumé des incendies pendant la Commune, elle est passée devant le Conseil de guerre et condamnée au cours d'un procès qu'elle transforme en véritable tribune révolutionnaire. Louise Michel est finalement déportée en Nouvelle-Calédonie.
Elle y restera jusqu'au 11 juillet 1880, date à laquelle elle est libérée dans le cadre de l'armistice général des communards. Elle revient en métropole en 1880 et est très populaire. Elle multiplie les manifestations et les réunions en faveur des prolétaires. Elle reste surveillée par la police et est emprisonnée à plusieurs reprises, mais poursuit son militantisme politique dans toute la France jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans à Marseille. Elle demeure une figure révolutionnaire et anarchiste de premier plan dans l'imaginaire collectif. Première à arborer le drapeau noir, elle popularise celui-ci au sein du mouvement libertaire. Pour conclure, nous pouvons dire que Louise Michel est une grande figure de cette commune de Paris durant laquelle elle a beaucoup œuvré, et même si cette commune a été un échec sur pas mal de points, elle aura permis la diffusion d'idées révolutionnaires en faveur du peuple et pour l'égalité des hommes et des femmes.